كتاب الصيام من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمة الله عليه. Par Mounir ibn Ahmad al-Maghribi, hafidhahullah ta'ala. Cours numéro 17. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. أخذنا في الدرس السابق حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. الحديث في الصحيحين. كذلك أخذنا حديث ابن عباس: فدين الله أحق أن يقضى، أي لما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي ماتت إلى آخره. Donc, on a pris ces deux hadiths, hadith Aïcha et hadith Ibn Abbas. Hadith Ibn Abbas فيه النذر إن أمي ماتت وعلي صوم شهر، et un autre hadith رواية أن فيه النذر وعليها صوم نذر. Et hadith Aïcha, il est plus vaste, plus général. Man mata wa alayhi siyam, celui qui meurt et qui lui manquait un jour ou plusieurs jours de siyam, sam anhu waliyo. Donc, les ulama rahimahumullah, ils ont cité plusieurs masail par rapport à ces deux hadiths. Wa minha, la première, anna al-mayyit idha mat wa alayhi sawmun, est-ce qu'on peut faire un siyam pour lui à sa place? Bien sûr, on n'avait pas cité, précisé an-niyya lillah, c'est une ibada. Lakin, le but, c'est pourquoi il fait son siyam, li'anna ce mort, il lui manquait un jour. Wa illa, il n'aurait pas fait siyam. Il n'y a pas de contradiction fi hada. Donc, mada, est-ce qu'il peut jeûner pour ce mort, à la place de ce mort? Mutlaqan. Alors il y a un tafsil. On avait cité un tafsil. Un tafsil, ça veut dire une précision, plusieurs cas. Le premier cas, c'est la personne, elle n'a pas d'excuse, n'a pas besoin de jeûner pour cette personne. Robama, si elle était malade, donc elle n'a pas pu faire un siyam, elle est morte juste après, elle n'avait pas le temps de le rattraper. Donc elle avait une excuse de ne pas jeûner. Donc, dans ce cas-là, on ne rattrape pas. Pourquoi on ne rattrape pas? Non, c'était pas wajib pour lui. Pourquoi c'est pas wajib? Naam, li'annahu il n'avait pas le qudra. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala: man mata wa alayhi siyam. Celui qui meurt et qu'il a un siyam, il avait un siyam à accomplir. Amma hada la. Hada il est ma'dhour bi maradih, il est ma'dhour bi ajzih. Donc, jeûner pour lui dans ce cas-là alors qu'il était excusé là. Ça c'est le premier cas. Hey, قول شيخ بن باز on l'avait lu: أما إذا كان الميت ما فرط يعني مات في مرضه. Hey, cette personne qui est décédée, avant de mourir, elle avait fait son possible. Là, qui n'a pas pu. Maladie, vieillesse, incapacité ou autre. On n'a pas besoin de nourrir des pauvres au jeûner pour lui, لأنه il est ma'dour. Deuxième cas. Deuxième cas, c'est celui qui a raté des jours et les a laissés jusqu'à ensuite il est mort. نعم. فحصل منه شيء من التفريط. Un manque de sérieux. Et il pouvait rattraper, lakin il a repoussé. ففي هذا الحال, il est mort et il n'a pas accompli un siyam obligatoire. ففي هذا الحال, من مات وعليه الصيام, مثل هذا l'exemple qu'on a donné, il a un صوم, فصام عنه وليه. Et on a cité un khilaf بين أهل العلم في هذا. Est-ce qu'on fait simplement siyam, ou on fait siyam et on nourrit un pauvre pour chaque jour, ou aucun des deux, ou est-ce que c'est pour siyam al-nadr, ou c'est pour tous les siyam? Enfin, c'est quoi le khulasa? عندما qui c'est qui résume هذا? عندك? Sahih, c'est pour tous les siyam wajib. Tous les siyam wajib, on peut rattraper le siyam. ما الدليل؟ Hadith Aïcha, صام عنه وليه. Et on avait vu qu'avec les deux hadiths, il fallait prendre l'explication des deux. Et que. Hadith Ibn Abbas, c'est cité ماذا في Hadith Ibn Abbas? النذر. Et Hadith Aïcha? C'est global. Pourquoi on fait passer Hadith Aïcha
avant hadith Ibn Abbas, ou on dit que hadith Aïcha, il n'est pas spécifié par hadith Ibn Abbas. لماذا؟ عندك. Le hadith Aïcha, il est général, que celui d'Ibn Abbas, il est spécifique pour le nôtre. نعم. Donc on dit que hadith Ibn Abbas, c'est quoi? C'est un exemple, فقط. C'est un cas. Ahsant. C'est cet homme, il est venu demander, ou cette femme, elle a demandé, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a démontré. Amma hadith Aïcha, c'est une règle, comme a dit Cheikh al-Uthaymin. Donc, on prend hadith Aïcha en tant que règle, et hadith Ibn Abbas, c'est comme un tatbiq, c'est comme une application de cette règle. Amma ba'd ulama, ils ont dit là, ils ont dit man matu alayhi siyam wa alayhi siyamun sama anhu waliyuh. Ils ont dit c'est expliqué par hadith Ibn Abbas et pour le nadr. وهذا كما تقدم فيه نظر. Le plus proche wallahu ta'ala a'lam, c'est l'avis de Cheikh Ibn Baz et autres. Annahum, ils disent que ça englobe tous les siyam obligatoires. On déduit de tout ça un siyam al-nafl, on rattrape pas. لأن أصلا il n'y a pas rattrapé, c'est pas obligatoire. Donc as-sahih, c'est Mada, celui qui meurt et il avait un siyam, un jour obligatoire qu'il n'a pas fait. C'est quoi sahih? On rattrape pour lui. فقط. أما الإطعام فلا. Et كذلك c'est pas que pour le nadr. هذا خلاصة ما تقدم. C'est qui le wali? صام عنه وليه. C'est qui le wali? Les proches. Donc, c'est réservé que pour les proches. Man mata wa alayhi siyam sama anhu waliyuh. Ça peut être aussi pour un étranger. فلماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال صام عنه وليه? Pourquoi النبي صلى الله عليه وسلم il a démontré أنه celui qui jeûne c'est un proche. Si on dit que c'est pour les étrangers كذلك, pourquoi النبي صلى الله عليه وسلم قال صام عنه وليه? قد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم مثلا au lieu de waliyuh, pourquoi c'est précisé waliyuh? Pourquoi il n'a pas dit صام عنه واحد أو رجل أو شخص أو امرأة? لماذا il a précisé wali? Hein? D'abord, il a dit ça pour c'est spécifique, il faut d'abord choisir un proche. نعم. أحسنت. أن العلماء يقولون, ceux qui disent que ça englobe كذلك الأجنبي, أي une personne étrangère كذلك, elle peut jeûner pour ce mort, أن la priorité c'est pour le wali. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de demander la permission كما تقدم, لكن en général, النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لفظ الولي, ça c'est من باب الغالب. En général, c'est un proche qui jeûne pour son proche. لكن est-ce que c'est autorisé un étranger jeûne? نعم. ما الدليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم il a comparé هذا avec une dette. نعم. La dette, elle est remboursée par un étranger. نعم. Si la dette elle est remboursée par un étranger, فطيب. كذلك الحج, s'il est fait par un étranger, فيجزي. هكذا الصيام. لكن les proches, c'est eux qui doivent في الحقيقة faire des efforts pour leurs proches. ثم, on avait cité, est-ce que si il avait plusieurs jours à rattraper هذا الميت, مثلا une semaine, est-ce que c'est obligatoire que ça soit fait par une personne ou c'est possible plusieurs personnes? عندما c'est possible plusieurs personnes, hein? Et si واحد يدي النبي صلى الله عليه وسلم قال صام عنه وليه, النبي صلى الله عليه وسلم il a cité واحد, celui qui fait le jeûne c'est son wali, il n'a pas dit أولياؤه. فماذا نقول؟ النبي صلى الله عليه وسلم il a employé le singulier صام عنه وليه, et nous si on dit plusieurs personnes, فماذا؟ C'est une qaïda amma. Nous, on sait que le asr pour le qada, c'est que c'est pas forcément une personne ou une personne ou une période. نعم. فالessentiel c'est que ce siyam il est rattrapé. النبي صلى الله عليه وسلم قال صام عنه وليه لأن كذلك لفظ الصيام من مات وعليه صيام, أي celui qui meurt il a un siyam à rattraper, صام عنه وليه. S'il a plusieurs jours, s'ils sont plusieurs, فلا بأس. هذا il n'y a aucune contradiction في الحقيقة. L'essentiel c'est que ces jours ils soient rattrapés. C'est comme la dette. Est-ce que si un musulman meurt et
on qaddar qu'il a 100 € de dette. Si ils sont 10 à lui payer sa dette, chacun il met 10 €. Est-ce que c'est valide, sa dette elle est remboursée? Non, l'essentiel c'est que la dette elle est payée. Il se rassemble à 10, à 20, ou à 1, ou à 2. Al-Muhim, il paye la dette. Al-Muhim, c'est que celui qui avait prêté les 100 €, il récupère ses 100 €. C'est ça, Al-Muhim. As-Siyam, l'essentiel, c'est que ces jours, ils sont rattrapés. Et le but, c'est qu'on jeûne parce que ce mort, il n'a pas fait. Sauf dans un cas, sauf dans un cas, عندك فماذا فصل Kafara, c'est un jeûne continu, donc la personne qui s'engage à faire, elle doit faire les deux mois. نعم في صيام كفارة الظهار أو celui qui a eu des rapports avec une femme في نهار رمضان. Allah subhanahu wa ta'ala في القرآن il a cité une condition شهرين متتابعين وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة تقدم معنا. فهل تجد أن تصوم شهرين متتابعين قال لا. Donc dans ce cas il y a une condition, cette condition il faut qu'elle soit respectée. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال dans le hadith من مات وعليه صيام. Donc c'est quel صيام qu'il n'a pas fait هذا الرجل 2 mois consécutifs. صام عنه وليه et c'est 2 mois consécutifs. S'il a un jour, tu rattrapes un jour. S'il a 2 mois consécutifs, c'est 2 mois consécutifs. Et si, كما قال شيخ العثيمين, on avait lu كذلك كلام النووي رحمه الله, أن si plusieurs personnes le font, ou c'est pas fait de façon, d'une manière consécutive, ففي هذا الحال في الحقيقة le صيام qu'il avait 2 mois consécutifs, il n'a pas été fait comme il devait être fait. Et si cette personne elle serait vivante, elle aurait dû faire quoi 2 mois consécutifs. Donc celui qui fait pour elle 2 mois consécutifs. Ça c'est un qawl tayyib. Donc si c'est siyam kafara dhihar ou autre, s'il y a une condition pour le jeûne qui soit consécutif, celui qui rattrape, il remplit cette condition et il fait consécutif. Et tout ça on avait dit, c'est quoi le hukm? Est-ce que c'est obligatoire de faire un siyam pour ce mort? Là c'est mustahab. قد يقول قائل من مات وعليه صيام صام عنه وليه. C'est un خبر بمعنى الأمر كما يقول أهل العلم, أي فليصم عنه وليه. C'est un ordre. قد يقول قائل pourquoi vous dites pas que c'est obligatoire كما قال أهل الظاهر ابن حزم et autres, ils ont dit que c'est obligatoire. Ils ont pris le texte كما هو. Et en apparence, c'est un ordre, c'est obligatoire. Ils ont dit que c'est obligatoire. لماذا نحن on dit que c'est pas obligatoire? عندما تفضل. Allah Azza wa Jalla dit dans le Marda qu'on ne sera pas jugé sur ce que les autres ils ont fait. Alors on sera pas, il peut pas nous imposer quelque chose qui... نعم ولا تزر وازرة وزر أخرى هكذا قال عز وجل. Et tu peux pas être responsable et تتحمل الوزر d'un autre. Le wizr d'un autre, c'est le mal d'un autre, le péché d'un autre, le manquement d'un autre. Tu ne peux pas être responsable. Donc si on dit que c'est obligatoire, ça veut dire que si tu ne fais pas son siyam, toi aussi, tu as fait un péché. Alors qu'à la base, celui qui a eu un manquement, c'est pas toi, c'est ce mort. Donc on ne peut pas dire que c'est obligatoire pour la deuxième personne et celui qui rattrape là. Pour lui, c'est recommandé à la kulli hal. S'il le fait, tayyib, et s'il ne le fait pas, fala shay alayh. Celui qui rendra des comptes et qui aura une responsabilité, c'est celui qui a eu un manquement. Et il se mord. ففي الحقيقة النائب هذا, النائب c'est un remplaçant, celui qui fait pour un autre. النيابة. النائب هنا c'est محسن. وما على المحسنين من سبيل قال عز وجل. المحسن s'il fait du khayr, c'est, alhamdoulilah, c'est un plus. Si il le fait pas, فلا شيء عليه. Maintenant, une sadaqa autre que la zakat obligatoire, que ce soit zakat fil mal ou zakat al-fitr, ça c'est des zakawat obligatoires. C'est obligé, bien sûr, avec certaines conditions. Si ce riche, il a donné zakat al-mal, il a zakat sur son argent, il a donné zakat al-fitr à la fin du Ramadan, est-ce qu'on doit lui obliger de sortir ou de donner à un pauvre autre que ses zakat ou qu'il y a un dalil là? S'il donne matalan, il aide un pauvre en plus.
À la fin du Ramadan, maintenant, il donne zakat al-fitr obligatoire et il aide des pauvres. Il donne 100 euros à Foulan, 50 euros à Foulan. Alhamdulillah. C'est un muhsin في هذا الحال. Il a un ajr عظيم. Et s'il ne donne pas, وما على المحسنين من سبيل. Il a fait son obligation. مفهوم. Donc, في هذا الحال, on ne peut pas rendre obligatoire لأنه c'est pas lui أصلا qui a eu le manquement. C'est ça صحيح, donc c'est mustahab. لكن الإنسان il fait du khayr لأنه il est مأجور et كذلك c'est من البر surtout بالوالدين. Ça c'est min bir al-walidain. Si celui qui a des parents musulmans qui sont morts et qui ont eu des manquements, que ça soit fi as-siyam ou fi al-hajj, inch'Allah il fait des efforts. Et il est ma'jour, même si c'est pas obligatoire, lakin c'est min al-ihsan. Tes parents ils ont fait des efforts pour toi, anta kadhalik, tu fais des efforts. هذا ما يتعلق بهذا الباب المهم باب القضاء عن الميت. واليوم نأخذ les deux hadiths suivants ما يتعلق بالإفطار. قال الحافظ الإمام عبد الغني المقدسي رحمة الله عليه في كتابه النافع عمدة الأحكام كتاب الصيام عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر رواه البخاري ومسلم. Premier hadith. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. Ça montre أن السنة c'est de rompre le jeûne الصيام directement après que la nuit elle soit venue. أي le coucher du soleil كما سيأتي. Ne pas attendre. Si le coucher du soleil il est à 18h02 مثلا, on donne l'heure, c'est un exemple. Mais on va voir que ces masaïl, ça n'a rien à voir avec l'heure ou avec le calendrier ou autre là, c'est le ghoroub. Si le ghoroub il est à 6h02, on n'a pas à attendre 6h03, 6h04. Là, le ghoroub. Et ça c'est min alamat al-khayr. La yazal nas bi khayr. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il va démontrer que les gens ils seront à la khayr tant qu'ils appliqueront cette sunna. Ça implique que si cette sunna est délaissée, le khayr il va diminuer. Ou fi lafz, dans un lafz de ce hadith, وأخروا السحور لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. أما في صحيح البخاري ومسلم il n'y a pas ce rajout وأخروا السحور. On l'a vu, la mas'ala fi as-sahur, أن السنة كذلك c'est de le retarder. Hadith Zayd ibn Thabit quand Anas lui a demandé, et des autres hadiths on avait vu أن السنة c'est de retarder as-sahur. لكن le rajout في هذا الحديث, ce rajout il est ضعيف. الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه il a cité cette ziyada في مسنده من حديث أبي ذر, et comme on a dit cette ziyada elle est ضعيفة في سندها ابن لهيعة et معروف الخلاف فيه, لكن الصحيح c'est il est ضعيف والله أعلم. Le deuxième hadith عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. Ce hadith il te montre c'est quand que tu vas appliquer la sunna qui est citée dans le hadith précédent. Le hadith précédent لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. Les gens ils seront sur le khayr tant qu'ils se précipiteront à rompre le jeûne. Tu vas te poser la question c'est quand? Ça commence quand? Le premier temps pour que j'applique cette sunna et je coupe le jeûne au départ. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا. أي la nuit elle commence. أي تعلمون أن dès que le coucher du soleil, dès que le soleil se couche, l'endroit où il se couche, il y a encore de la lumière, il y a le soleil. Et l'opposé, ça commence à s'assombrir. هذا قوله إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا. C'est la même chose le fajr. Le fajr, tu remarques avant que le soleil se lève, tu vois déjà le fil blanc et tu vois le jour qui se lève. Et à l'opposé, il fait encore nuit. Le soleil il est de l'autre côté. قال النبي صلى الله عليه وسلم وغربت الشمس. في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم il montre c'est quand que الصائم il doit rompre son jeûne. عند غروب الشمس. النبي صلى الله عليه وسلم, vous avez remarqué, il n'a pas cité l'adhan, il n'a pas cité l'heure, il n'a pas cité le calendrier ou autre. النبي صلى الله عليه وسلم il a cité غروب الشمس. Enfin, c'est ça l'asl.
Et bien sûr, tu vas trouver des hadiths ou des athars أن فيها الأذان لكن الأذان pour rapport au coucher du soleil. Et on va voir cette mas'ala si le mu'adhin il fait avant ou après. Le hadith qu'on a cité de Omar, il est في صحيح البخاري ومسلم et l'imam Abd al-Ghani al-Maqdisi l'a cité في عمدة الأحكام. فالتعجيل الفطر c'est mustahab, c'est recommandé. Et le retarder avec un niya que c'est mieux de le retarder ou al-ihtiyat comme ils appellent, une précaution de 5-10 minutes en pensant que c'est légiféré, ça c'est min al-bid'a et min al-muhdathat. Et taqaddam ma'ana, on a vu la parole de Al-Hafidh ibn Hajar في السحور فيما أذكر. On répète قول الحافظ هنا لأن إلى مناسب. قال رحمه الله تعالى في الفتح فتح الباري شرح صحيح البخاري من البدع المنكرة ما أحدث في هذا الزمن من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان وإطفاء المصابيح التي جعلت علامة لتحريم الأكل والشرب إلى آخره. ثم قال وقد جرهم ذلك إلى أنهم صاروا لا يؤذنون إلا بعد الغروب. Donc Al-Hafid il explique que min al-bid'a c'est de retarder al-adhan, que ce soit في المغرب ou le matin al-fajr, de l'avancer aqsad na'am, de l'avancer pour que les gens ils mangent pas et il fait jour. Et tout ça c'est min al-ihtiyat, il n'y a aucune utilité. Tu as le droit de manger jusqu'au fajr as-sadiq et tu as le droit de rompre le jeûne quand le soleil il se couche. Amma rajouter, tu rajoutes fi dinillahi azza wa jal. S'il y aurait une précaution à avoir, Allah subhanahu wa ta'ala, alimul ghaybi wa shahada, il nous aurait cité cette précaution. Si on ouvre ce bab, un jour, Wahid il va nous dire, on fait dhuhr 5 rak'ah. Min bab l'ihtiyat, on ne sait jamais si une rak'ah a été mal faite, et on fait 5. Un jour, Wahid il va nous dire, al wudu on fait plus 3 fois, on fait 4 fois. On ne sait jamais si l'eau elle n'a pas tout touché. Là, tu fais les choses comme elles sont légiférées. S'il y a un manque, tu regardes. Mathalan, as-salat, s'il y a un manque, as-sujoud as-sahw. Il y a des règles. Kadalik, si une rak'a n'est pas valide, tu refais une rak'a. Si la salat n'est pas valide du tout, tu refais la salat. Une précaution alors qu'il n'y a pas de problème, ça ne fait pas partie de notre dîn. Bab l'ihtiyat, c'est ma'rouf dans certaines choses. Lakin, dans ces cas-là, abadan. On fait attention à hada. Hada din, tu dois avancer, fonctionner avec l'adillah, pas avec l'aql. L'aql, il suit l'adillah. Et l'aql, il ne contredit pas les preuves. Lakin, délaisser les preuves et faire des efforts d'interprétation qui n'ont rien à voir avec les adillah, c'est un bab, c'est ouvrir une porte d'égarement. Comme il démontre Al-Hafidh هنا. قال وقد جرهم ذلك لأنهم صاروا لا يؤذنون إلا بعد الغروب بدرجة لتمكين الوقت. زعموا أي prétendent. Ils prétendent أن الغروب il est à 18h. Tu le vois أحيانا, surtout dans les endroits où il y a la mer. L'horizon il est droit et tu vois le ghurub. Quand le soleil et le disque solaire, tu vois bien en forme de cercle, quand tu vois que il a disparu, tu le vois plus. Et avec la mer, on a cité la mer, c'est droit, tu le vois très bien. Quand le soleil s'est couché, tu le vois plus. تأكل مباشرة. أما بعضهم il s'est couché et à l'ihtiyat, ils attendent 2-3 minutes. Pourquoi? T'as des doutes? Là, on n'a aucun doute. Allah subhanahu wa ta'ala il nous a démontré. Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam il nous a démontré. إذا غربت الشمس. Pourquoi attendre? Et nous on cite ça pourquoi? On va voir une mas'ala. Les calendriers, c'est fondé sur l'ihtiyat. Tu vois, le ghurub shams c'est à 18h. En général, les calendriers et beaucoup de mu'adhdhinoun ils vont faire al-adhan à 18h05, 18h06, 18h07, بعضهم plus. Pourquoi? Tous ces calculs et ces calendriers, c'est pas fondé sur sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est ru'ya. Normalement, le mu'adhdhin, de temps en temps, il regarde. Et il adapte son adhan par rapport au ghurub, pas par rapport au calendrier. قال زعموا فأخروا الفطر وعجلوا السحور. Donc, à cause de cette soi-disant précaution, ils ont retardé al-Maghrib, ils ont
avancer à Sahur, ça veut dire que tu fais siyam plus longtemps. Si le Fajr ils l'ont avancé d'une demi-heure et Al-Maghrib ils l'ont retardé de 10 minutes, tu vas faire siyam 45 minutes en plus. Alors que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui légifère, et Allah il nous a ordonné de faire siyam نعم كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود نعم أو الخيط الأسود من الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فالله سبحانه وتعالى من الفجر jusqu'au maghrib. Pourquoi rajouter les 45 minutes بأي حق بأي دليل؟ فسي ça qui nous démontre الآن الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه قال وعجلوا السحور وخالفوا السنة. تعلمون أن مخالفة السنة سبب الأمر الهين، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قد يقول قائل c'est pas grand chose. C'est grand chose si tu sais et tu as la conviction que si tu khalif ce amr, tu khalif amrullah et amr rasoul, c'est quelque chose de kabir. Regarde pas la mas'ala elle-même, regarde à qui tu désobéis ou à qui tu khalif les aqwal de qui, et tu vas te rendre compte que la mas'ala elle n'est pas sahla. وخالفوا السنة فلذلك قل عنهم الخير وكثر فيهم الشر والله المستعان. Le Hafid il conclut, c'est pour ça que le bien dans ceux qui retardent et qui avancent, le bien il est peu l'un et leur shar il a grandi. Allah المستعان. Et si tu rajoutes d'autres masail, c'est un point on étudie parce qu'on est siyam. Si tu rajoutes des autres mukhalafat, tu comprendras pourquoi la Ummah elle est dans cette situation. Lakin l'insan ne désespère pas. Da'wah, il fait du khayr, il montre aux gens et alhamdulillah, la tazal ta'ifatun min hadhihi al-umma ala al-haqq al-zahiri. Et on a vu le kadhalik kalam al-Cheikh Sa'di par rapport au sahur. Donc al-waqt c'est هذا الوقت c'est عند غروب الشمس. كذلك un autre hadith أخرجه الإمام أبو داود رحمه الله في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر. لا يزال الدين ظاهرا, ce din il aura le dessus, il sera qawi tant que les gens ils se précipiteront à rompre le jeûne. لأن اليهود والنصارى يؤخرون. اليهود والنصارى ils prennent cette précaution. بعضهم ils rompent quand ils faisaient le jeûne. أما الآن الله أعلم est-ce qu'ils font le jeûne. لكن quand ils faisaient le jeûne ils retardaient حتى les étoiles elles apparaissaient. Et الروافض قاتلهم الله ils ressemblent à Ahl al-Kitab fi hada, annahum ils retardent kadhalik. Donc, on ne doit pas ressembler à Haoula. Mukhalafat Haoula, ça fait partie de notre din. Dans les choses qui contredisent notre din, on les khalif. Lakin, on revient à Nawahid, si, on redonne l'exemple, Al-Maghrib il est à 18h02. Et Huwa, mathalan, il mange à 18h05. Est-ce qu'il a fait une ma'asiyah? Là. Lakin, bien sûr, il n'a pas la niya comme certains. Non, tu ne peux pas manger à 18h02, il faut retarder, il faut attendre, ne te précipite pas. Là, ça ne fait pas partie de notre din. Mais si, retarde. Il prend du temps à faire autre chose. Au muhim. C'est pas une ma'asiyah. C'est pour ça qu'on a dit c'est mustahab. Croire que tu n'as pas le droit, ou que c'est mieux de retarder, ça c'est le bid'ah. Il sait très bien que c'est mieux. Le soleil s'est couché, il sait que c'est mieux. Lakin, il attend. Il attend, il veut se préparer autre chose, ou il veut se déplacer dans une autre pièce. Muhim, il a un udr mubah. On dit c'est afdal qui rompt le jeûne, et s'il attend, c'est pas obligatoire. Vous avez compris la différence. Il ne faut pas mélanger les deux cas. Si الشمس غربت et voit un musulman qui n'a pas mangé, كأنه il a fait une ma'asiyah. Là, s'il pense que c'est mieux de retarder, conseille-le et démontre-lui que c'est un amr shar'i, et celui qui nous démontre ce amr, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, ou son messager, pas un autre. On n'a pas le droit de faire passer le calendrier avant Kitab Allah et Sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Lakin si
il prend le temps, مثلا il est au téléphone ou il parle avec quelqu'un, on ne doit pas placer cette sunna comme c'était wajib. Là, c'est une sunna, ça reste une sunna. C'est mieux qu'il mange dès que le soleil il s'est couché. S'il attend 1, 2, 3 minutes, fala bas. L'amr il est wasi'. Aham shay, c'est ne pas avoir l'aqida, c'est mieux de retarder. هذا لعله c'est compris. Et le Hafid ibn Hajar, il a cité l'ittifaq. Et c'est مهم هذا. قال رحمة الله عليه كما في الفتح اتفق العلماء على أن محل ذلك إذا تحقق غروب الشمس بالرؤية أو بإخبار عدلين. اتفاق العلماء, l'unanimité des savants, que l'ibra est l'essentiel, l'important, ce qui est, on se base sur quoi? غروب الشمس. Imma, tu l'as vu toi-même, imma عدلين, deux témoins qui sont عدل. قال وكذلك عدل واحد في الأرجح. Et c'est ça le qawl sawab. C'est pour ça qu'on prend l'avis du mu'adhin. Al-mu'adhin, c'est un mu'adhin de confiance. Et il applique le sunnah. Et il voit le soleil se coucher et il fait l'adhan, on mange. Là, c'est une personne de confiance. Amma qui en faut deux là. Là, le mu'adhin, c'est wahid. C'est ça le qawl arjah, comme قال al-hafid. Al-muhim huna, on va pas rentrer dans les détails, les témoins pour l'adhan, ça c'est un autre sujet. Al-muhim huna, ittifaq al-ulama, l'unanimité des savants, que l'essentiel et la base pour manger ou pour arrêter de manger fil fajr, c'est ghurub al-shams. C'est pas l'heure ni le calendrier. Une autre chose, et c'est une mas'ala importante, al-iftar qabla ghurub al-shams. Donc on fait attention. La ifrat wa la tafrit. On laisse pas 10 minutes, un quart d'heure après le maghrib. Kadhalik, on ne se précipite pas et on mange avant que le soleil soit couché. Là, l'insan, là, yasta'jil fi hada. لأن celui qui mange avant que le soleil s'est couché, bien sûr volontairement. Mais celui qui n'a pas fait involontairement, il a oublié autre, تقدم معنا لا شيء عليه. لكن نحن الآن on parle volontairement. هذا il est على خطر. تأمل معي حديث أبي أمامة رضي الله عنه. الحديث il est طويل et il est صحيح. صححه الإمام مقبل ابن هادي رحمة الله عليه dans الجامع الصحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم, on résume le hadith, il est طويل, ثم انطلق بي, c'est quand le Nabi صلى الله عليه وسلم في المعراج, quand il a vu Jahannam, il a vu des gens en train de souffrir. فà un moment, le Nabi صلى الله عليه وسلم قال فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم تسيل أجداقهم دما فقلت من هؤلاء أو ما هؤلاء. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a vu un qawm qui était accroché, qui était suspendu sur des crochets et leur sang y coulait. Et ils étaient en train de se faire châtier. Enfin, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ma haoula. Et qu'est-ce qu'ils ont fait haoula? Pourquoi ils se font châtier? قال هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. هؤلاء, c'est ceux qui mangeaient, ils rompaient le jeûne avant l'heure, avant que le soleil se couche. L'insan, il fait attention. Il fait attention. Là, yasta'jil. Notre din, il est basé sur l'ilm, sur la facilité, sur les choses claires. Fala tasta'jil. Dès que الشمس غربت, et tu sais qu'au غربت, alhamdulillah, tu manges. Amma avant, fala. Al-hadith, on a dit, il est sahih. Une autre mas'ala. الآن on revient au mu'adhin. إذا غربت الشمس et le mu'adhin il n'a pas encore fait l'adhan. Et كذلك on va inclure dans cette mas'ala si il fait l'adhan alors que الشمس ما غربت. إما il fait avant, إما il fait après. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في الشرح الممتع المعتبر غروب الشمس لا الأذان. Et ça c'est important. On revient au kalam de l'Hafid ibn Hajar, il a cité اتفاق العلماء أن ces مسائل ça revient au غروب. Imma tu l'as vu toi-même, donc tu es sûr tu l'as vu, imma un adl, un témoin de confiance, il dit j'ai vu. Maintenant on est dans cette pièce
Et un frère de confiance, on le connaît, il est connu pour être véridique, wallahi alhamd, et bien sûr il connaît ces choses. Il peut être véridique et il connaît pas ces choses. Il croit que le soleil s'est couché, il s'est pas couché. C'est simple de voir le soleil se coucher. Al-Muhim, ce témoin, ce frère de confiance, il nous dit, Ya Ikhwan, j'ai vu le soleil se coucher. On mange. Si on est sa'im, et alhamdoulilah on a de quoi manger, on mange. هذا واضح. قال شيخ ابن عثيمين المعتبر غروب الشمس لا الأذان لا سيما في الوقت الحاضر surtout à notre époque. Pourquoi? لأن à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et même après, beaucoup ils n'avaient pas les appareils qu'ils ont de nos jours, les calculs dans les calculs, etc. C'était beaucoup de ru'ya. Amma à notre époque, c'est très rare qu'un mu'adhin il applique هذا أي il regarde ثم يفعل الأذان. غالب المؤذنين الآن c'est avec l'heure ou les calendriers. قال شيخ ابن عثيمين حيث يعتمد الناس على التقويم. Ça c'est غالب الناس على التقويم sur les calendriers. ثم يعتبرون التقويم بساعاتهم. Et ça c'est une deuxième chose. Et للأسف أن بعض المؤذنين il sait pas comment déterminer les heures de salat. Et ça c'est un naqs في المؤذن. Le mu'adhin, il doit savoir les horaires de salat. On ne parle pas les horaires la montre, là. Quand est-ce que c'est le fajr? C'est quoi les signes du fajr al-sadiq, le fil blanc, comment le reconnaître? Al-dhuhr, c'est le zawal. C'est quoi le zawal? Al-asr, al-maghrib, ghurub al-shams, c'est quoi ghurub al-shams? Al-isha, c'est quand? Sans les heures, là, qu'avec le soleil, avec la nuit, le jour, avec le ciel, etc. هذا المؤذن, il doit savoir. لكن الآن غالب المؤذنين ils se sont habitués à l'heure et ils ne savent pas comment déterminer les heures. قال ثم يعتبرون التقويم بساعاتهم. Donc ils se basent sur les calendriers. Le calendrier مثلا il dit le maghrib il est à 18h05. ثم هو il regarde sa montre. Il va en venir où sur Ibn Uthaymin? عندما ça c'est واضح. لكن le calendrier c'est un premier manquement pour ce mu'adhin. Normalement il doit voir, le calendrier c'est vraiment pas sûr. Lakin tu rajoutes une deuxième mushkila, un deuxième problème, sa montre. Ils vont en venir au Cheikh Ibn Uthaymin. Ahsan, que sa montre elle peut être déréglée. Si le calendrier te dit 18h05, voyez, nous on va dire que le maghrib il était déjà à 18h. Normalement 18h c'était le maghrib, on l'a vu. 18h le soleil s'est couché. On regarde dans le calendrier 18h05. On vérifie la montre de ce mu'adhin, elle a 4 minutes de retard. Donc, il va faire à 18h05 dans sa montre, et fait le haqiqa, il est déjà 18h09. Tu as déjà 9 minutes d'écart. 9 minutes d'écart, certains, ils ont fini de manger. Ceux qui mangent un peu. Enfin, vous avez vu le mushkila الآن. فلهذا شيخ ابن عثيمين قال ثم يعتبرون التقويم بساعتهم وساعتهم قد تتغير بتقديم أو تأخير. Ou ça peut être l'inverse. Sa montre elle est en avance, il fait l'adhan, il a fait l'adhan avant l'heure. Et les gens ils mangent avant l'heure. Ça c'est pas طيب. قال شيخ ابن عثيمين وأنت تشاهدها والناس لم يؤذنوا بعد فلك أن تفطر ولو أذنوا وأنت تشاهدها لم تغرب فليس لك أن تفطر. C'est ça le haqq. Si tu es sûr, on t'a informé que ghurub al-shams c'est à 18h, le mu'adhin il fait à 18h05, tu as le droit de manger à 18h. Et c'est sunnah de manger à 18h. Si le mu'adhin il fait avant, t'entends l'adhan, tu manges pas. Limada, le soleil s'est pas couché. Tu manges après. Donc, al-ibra, comme قال شيخ ابن عثيمين ونقل الإمام ابن حجر الإجماع, c'est ghurub al-shams. On fait attention à hada, c'est une ibada azima, et surtout à notre époque, on sait que surtout le fajr, ils le font en avance, donc tu as le droit de manger jusqu'à que le fajr, al-sadiq, il apparaît. كذلك غروب الشمس, si tu es dans un endroit et tu sais qu'ils retardent, خاصة يتعمدون ذلك, ils font volontairement pour cette précaution et ils retardent, فلك, on ne peut pas dire il n'a pas le droit de rompre. أبدا. بل السنة, c'est de rompre. أي à l'heure. هذا كلام شيخ ابن عثيمين il est جميل. تنبيه. Enfin تنبيه مهم. Ils ont posé une question à Cheikh Al-Albani rahmatullah alayhi في سلسلة الهدى والنور, أي la série d'audio de Cheikh Al-Albani rahmatullah alayhi.
des fatawa et ننصح الإخوان بالاستفادة منها. C'est un كنز من كنوز العلم. تعلمون قوة الشيخ الألباني رحمة الله عليه في الحديث في الفقه, et comme il explique les choses, et celui qui a écouté certaines de ses مناظرات مع بعض الناس, il connaît القوة de هذا الإمام, فيستفاد منها, surtout pour les arabophones, ceux qui comprennent l'arabe. طيب, et ceux qui comprennent pas l'arabe كذلك, faites des efforts. لأن une des choses qui va vous faciliter à comprendre l'arabe et à parler l'arabe, c'est d'écouter l'arabe. Écoute, même si tu comprends pas au départ, écoute, et tu verras que au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, tu verras. Si tu écoutes sérieusement et tu demandes si tu n'as pas compris un mot, tu fais des recherches, surtout des savants qui parlent clairement, doucement, avec un langage facile, tu verras que tu avanceras beaucoup. Faites des efforts, fihada. On connaissait des frères, le premier audio qu'ils ont entendu, ils ne comprenaient rien. Tu lui demandais ça parle de quoi, il ne pouvait pas te dire. Laquelle il écoutait. À un certain temps, il comprend 80% de l'audio. Il sait le chéri parle de quoi, il est il manque certaines choses. Il manque surtout si le shir, maintenant, il parle de ilal dans le hadith, ou de masail fil usul, des choses, il ne comprend pas, c'est pas un problème de langue arabe. C'est un manque dans l'ilm. Il n'a pas étudié ce ilm, donc il ne pourra pas comprendre. Lakin l'arabe, alhamdulillah. Donc on fait des efforts. Et écoutez. L'écoute, ça facilite. Tu comprendras beaucoup de choses. قال الشيخ الألباني, ils lui ont posé la question, ما يحصل من مشاكل لبعض الإخوان لما يفطروا عند الغروب قبل الأذان أمام الناس في المسجد. Ça arrive هذا. لأن les sunan qu'on a cités, كثير من الإخوان والله الحمد لله les appliquent à rompre à l'heure. لكن dans certains masjids, كما تعلمون, ils retardent. Donc ce frère, il peut voir le ghurub en face de lui. ثم المؤذن ربما il fait l'adhan 5-6 minutes après, 10 minutes. ففي هذا الحال, si le masjid, ce frère, il peut manger et ça fait une fitna. Donc ils ont demandé à Cheikh Al-Albani rahmatullah alayhi sur ce sujet. قال المسألة تحتاج إلى حكمة. C'est vrai. Toujours al-hikmah. Surtout avec al-awam. Les masajid, la plupart du temps, c'est des awam. Et des gens, ils ont atteint un certain âge, ils n'ont pas étudié l'ilm, ils ont été éduqués une certaine éducation, ils n'ont pas un esprit ouvert fil ilm, ils ne comprennent pas le khilaf, ils ne comprennent pas l'aqwal. On lui a dit, tu manges l'adhan, pour lui c'est l'adhan, tu manges avant l'adhan, tu n'as pas de siyam pour lui. Tu prends la précaution, pour lui il a été éduqué comme ça, c'est bien. Alors que ce n'est pas toujours comme ça. Certaines choses, il faut les faire rapidement. فاستبقوا الخيرات قال عز وجل. المهم, il faut de la hikmah. Dans tout ce qu'on fait, il faut de la hikmah. قال المسألة تحتاج إلى حكمة. أما foncer, et بعض الناس ils prennent pas en compte les autres. ربما il dit c'est une sunna, c'est pas mon problème. Là, c'est ton problème. On a une mas'ouliyya, t'es sur le haqq. Tu connais manhaj as-salaf, ولو tu le connais un peu. Tu sais qu'il faut revenir au dalil. Tu sais que le calendrier c'est pas une base sûre. Tu sais que l'heure c'est pas al-mu'tabar. Tu sais que c'est le coucher du soleil. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala il t'a facilité. Lakin pense aux autres. Et le but c'est quoi? Le but c'est de diviser ou le but c'est de montrer on applique tous cette sunna? Le but c'est qu'on montre et on applique tous cette sunna. Al-hikmah. Ça veut pas dire comme on va voir que le hikmah tu délaisses le haqq. Et tu lui dis t'as raison et on mange plus. Là, c'est pas ça la solution. La solution c'est d'appliquer sunna avec hikmah pour que les autres kadalik ils l'appliquent. قال يختلف الأمر اختلافا كبيرا بين إنسان يعيش في مسجد جوؤه سلفي ومسجد آخر جوؤه خلفي. Il y a une différence. فنحن مثلا quand on était à Dar al-Hadid بدماج المؤذن il connaissait pas l'heure ou le calendrier. Là, il allait dehors et il y avait un endroit il voyait bien à l'horizon et il regardait le coucher du soleil. Il rentrait, il faisait l'adhan. Bel, on mangeait avant qu'il fasse l'adhan. Et là, on le voyait rentrer. Bel, même lui. Le mu'adhin, ahyanan on était au masjid, on avait des dates. Quand on le voyait rentrer, c'est qu'il avait ghurub al-shams. Là, on le connaissait. Dès qu'il voyait, rentrer pour faire l'adhan. Donc, le retour, le temps qu'il arrive au micro, il y avait, on va dire, 2 minutes. Les gens, ils mangeaient. On sait qu'il y avait le ghurub. Lui-même, il venait, il prenait une date sur son passage, il mangeait, et il allait faire l'adhan, en mangeant. C'est ça, sunna.
L'adhan, c'est pour prévenir les femmes, ceux qui ne sont pas dehors, qui ne sont pas au masjid, qui n'ont pas vu le muaddin, que c'est l'heure. Malgré qu'il y a entre le ghurub et l'adhan, tu vas dire qu'il y a 1 minute, c'est pas grave. Mafhoum? Ça, c'est dans un masjid, comme قال le Cheikh Al-Albani, al-jaw, c'est un jaw salawi. Al-jaw, c'est l'ambiance, le climat. Et c'est un masjid salawi. Les gens, ils connaissent ça. فنحن مثلا à Dammaj, on mangeait avant que le muaddin fasse l'adhan, les c'était là, par rapport à son déplacement. Personne n'allait te dire pourquoi ça fait une fitna. Tout le monde était à la hada. Tout le monde, wallahi alhamd, connaissait cette sunna. Elle était appliquée depuis l'époque de Cheikh Moukbil jusqu'à, alhamdulillah, jusqu'à la fin. Un autre masjid qui ne connaît pas هذا قال كما أنه يجب أن يفرق بين إعلانه بالإفطار الشرعي بين الناس وآخرين فناس من إخوانك عندهم مبدأ التمسك بالسنة فلا مانع كذلك on peut être entre nous on connaît tous cette sunna et on est dans cette pièce et on sait que le soleil s'est couché al-mu'adhin il retarde de 3-4 minutes on mange il n'y a aucun problème mushkila الآن t'es avec des gens qui ne connaissent pas. Pour lui, tu vas manger, pour lui, tu fais plus rien. Pour lui, tu fais exprès de manger. Surtout s'il connaît le hadith qu'on a cité, ceux qui mangent avant l'heure. Pour lui, tu fais partie de haoula. قال الشيخ الألباني نختصر قال فلا مانع بل يجب أن تفطر أمامهم بعد دخول وقت الإفطار. نعم قوله يجب on avait vu que c'est une sunna. C'est mustahab. Entre nous, donc, si on connaît cette sunna, il n'y a aucun mal. يقول شيخ الألباني. Ben, on le fait parce que c'est une sunna. قال ثم il a cité أي عند الغروب قبل الأذان. أما إذا كنت في جماعة ما سمعوا بالدعوة السلفية دعوة الكتاب والسنة هؤلاء ينبغي على الداعي حقا أن يفكر طويلا كيف ينشر هذه المسألة. Et c'est ça qu'on doit faire des efforts. نحن. يفكر طويلا. Ne te précipite pas. Est-ce que c'est obligé de manger dès que le ghurub à la minute près? C'est pas obligatoire. On a dit c'est mustahab. Et tu regardes ce que ça peut faire comme mal. Ça veut pas dire que tu l'appliques pas. Tu regardes comment, comme قال الشيخ الألباني, يفكر كيف ينشر هذه المسألة. Tu réfléchis comment je vais parvenir à leur montrer cette sunna. C'est important. Si le muaddin lui-même il te dit Anna je ne sais pas, c'est eux qui ont mis ces heures, moi je suis. Tu sais que le problème c'est pas du muaddin. Donc est-ce que tu pourras lui montrer ce fadl, annahu il peut manger avant de faire l'adhan, etc. Taïb. Et nous on insiste leur montrer. بعض العوام ne connaissent pas هذه الأحاديث. Si tu lui cites le hadith qu'on a cité de Sahl ibn Sa'd, le hadith de Omar, tu lui cites le ijma' de l'Hafid ibn Hajar, tu lui montres que tous les savants, même son madhab, c'est un maliki, c'est un hanafi, tous les savants ils sont ala hada. Tu lui montres le fadl. La yazal nas bi khayr, tu lui montres tout ça bi hikmah, tu lui montres que tu veux son bien, etc. Inch'Allah, souvent ça marche. Il te dit barakallahu fi. Même s'il continue à le faire, l'Yanna c'est devenu une coutume, au moins s'il te voit, il sait pourquoi tu l'as fait, il sait que tu as la ilm. Amma la kalam, la bayan, la dalil, au fond du masjid, dès que c'est l'heure, ba'dahum ils mangent, et rubbama ils font du bruit, et ça, est-ce que c'est sunnah hadi? Est-ce que c'est sunnat al-Nabi alayhi salatu wassalam? On montre, s'ils refusent, ils refusent, et autres, c'est autre chose. S'ils combattent sunnah, ils n'aiment pas sunnah, c'est autre chose. Lakin, on regarde bien. أهم شيء كما قال شيخ الألباني أن يفكر طويلا كيف ينشر هذه المسألة. Et نحن on rajoute une chose. الإمام الألباني c'est un imam. Imam في السنة. ولا يطعن فيه إلا مطعون فيه. Ceux qui critiquent Cheikh Al-Albani, c'est eux qui doivent être critiqués. لأنه c'est un imam. Rahmatullah alayh. نحن on rajoute les frères qui ont ce problème, ils reviennent à Ahl al-Ilm. Demande, pose tes questions, Akhil Karim. Ça va faire une fitna. Cheikh Al-Albani va donner une solution. Lakin, on sait que chaque cas, il y a des choses, c'est des cas précis. Donc, on conseille les frères, ils demandent. T'appelles un cheikh min mashayikh al-ilm, min mashayikh al-sunnah, et tu lui demandes. Il y a un cheikh, on est dans ce masjid, ahyanan on mange avant, ça fait tel problème, qu'est-ce que tu nous conseilles? Il va te dire. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Ce qui nous fait du mal, c'est deux choses. La précipitation, avec tout ce que ça englobe comme ignorance, etc., dureté qui est pas à sa place,
et ne pas revenir à Ahl al-Ilm. Deux choses, ça fait du mal aux jeunes en général qui sont dans Sunnah et qui veulent avancer. Ne te précipite pas et kadalik revient à Ahl al-Ilm. N'essaye pas de résoudre les choses toute seule. Cheikh Al-Albani dans les années 80, Rubbama, il a déjà cité ce sujet. Ça fait plus de 30 ans là. Revenez toujours, on s'habitue à revenir à Ahl al-Ilm. Amma Cheikh Al-Albani قال فأنا شخصيا, il parle de son cas, alors que c'est un imam. Il est connu بالعلم, il a les capacités de montrer. تأملوا qu'est-ce qu'il va faire. Qu'est-ce qu'il a fait. فأنا شخصيا في رمضان أرى الشمس تغرب من داري. De chez lui, il voyait le soleil se coucher. Il avait une vue, donc il pouvait voir le soleil se coucher. Donc il était chez lui. فأرى غروب الشمس تغرب من داري لأن بيتي مرتفع. Sa maison elle est en hauteur, donc il voyait. قال فأفطر ثم أسمع الأذان فأنزل وأصلي مع الجماعة. Dès qu'il voyait le soleil se coucher, il mangeait, il coupait son jeûne. ثم il écoutait l'adhan, il appliquait le sunan, il répétait, etc. ثم il descend de chez lui, il va faire salat avec le jama'a. هذه aussi c'est une solution. Pourquoi? قد يقول قائل mais il faut montrer le haqq. Cheikh Al-Albani va citer cette mas'ala. Lakin si tu montres le haqq, ça te fait des problèmes, ça fait une fitna plus grande. Est-ce que tu es obligé d'aller au masjid et manger? Reste chez toi et mange, si ça te fait des problèmes. Et après, il faut avoir les épaules, il faut avoir l'ilm, il faut avoir la patience, de ne pas faire des dégâts plus grands. Les anakat est responsable. Ba'dhum, Rubbama, il veut montrer une sunna au départ, et à la fin, ça finit en bagarre et en insulte. Est-ce que se battre et insulter, ça fait partie de notre da'wah? Là. Donc, tu t'es imposé une chose au-dessus de tes capacités, tu es tombé dans le haram. Tu peux pas, tu restes chez toi, mange à l'heure, et va au masjid. Tu as appliqué toutes les sunan. Tu as fait salat, wallahi alhamd, et tu as mangé à l'heure. Est-ce que tu es responsable des autres? Si tu n'as pas la capacité, tu n'es pas responsable. Tu montres, tu ne peux pas montrer. Une troisième chose qui nous fait du mal, on a cité la précipitation, ignorance, etc. On a cité ne pas revenir à Ahl al-Ilm. Troisième chose, se mettre des responsabilités qu'on n'a pas. Ça fait du mal. Est-ce que tu es responsable de tout le masjid, ils doivent manger à l'heure? Tu es responsable de toi-même. Et de ceux à qui Allah il t'a donné une responsabilité, femmes, enfants, etc. Les autres montrent. Un jour, tu fais un bayan tayyib ilmi avec l'adilla, tu leur montres, ya ikhwan, vous retardez trop la salat, la adhan aqsud, vous pouvez manger avant, ceux qui mangent avant, il n'y a aucun mal, tu cites les adilla. Celui qui a accepté, alhamdulillah, celui qui n'a pas accepté, t'as montré. Et alhamdulillah, après avance dans ton din. Ne reste pas dans ce genre de mas'ala toute ta vie, te battre, t'énerver, etc. Tu vas perdre ton temps dans d'autres choses. قال الشيخ الألباني فأنا شخصيا on l'a lu قال لكن il va faire un tanbih لا يجوز كتمان هذه المسألة. C'est important. Dès qu'on dit il ne faut pas faire de fitan, etc., ça ne veut pas dire ne pas la montrer et la cacher, ne pas appliquer cette sunna. Et on participe كذلك نحن à tuer entre guillemets une sunna. Là, on doit faire revivre لكن selon nos capacités. قال إذن المسألة تحتاج إلى حكمة. C'est ça la conclusion. Cheikh Al-Albani conclut comme il a commencé cette fatwa. Il faut de la hikmah. Vu que nous, on a un manque de ilm, wadih, c'est clair, on a un manque de hikmah, on a un manque d'expérience, on doit revenir à Ahl al-Ilm dans ce genre de masail. Masala tahtaj la hikmah, prends la hikmah de Ahl al-Ilm. T'as ce problème, appelle. Et ce qui te dit le shir, Inch'Allah, tu lui expliques bien la situation, et Inch'Allah, t'appliques sa fatwa, il y aura du khayr. Amma, pourquoi on insiste d'appeler Ahl al-Ilm? Si on est 10 dans le masjid, si on est notre groupe, je vais dire là, les frères, on continue à manger. Al-Akh, il va dire, arrêtez les frères, ça fait une fitna. Le troisième, il va dire, je vais aller les conseiller. Le quatrième, il va dire, je vais appeler Cheikh Foulan. Le cinquième, il va plus venir au masjid, on est tous divisés. Pourtant, on devait appliquer une sunna qui n'est pas obligatoire à la base. Et ça nous divisera. Moi, je vais aller au masjid, je vais me battre. Hada, il va plus venir. Le troisième, il va aller parler avec elle. C'est... Entre nous, on est divisés. Hada la yambari. Amma, entre le sunna, on est unis et on appelle un savant. Et le savant, Inch'Allah, on applique la fatwa si elle est fondée sur ad-dalil. هذا مفهوم, c'est important. هذا نحن الآن c'est un exemple avec ما يتعلق بالأذان المغرب pendant Ramadan, le fait de rompre le jeûne. Et dans toutes les autres masail, essaye d'appliquer la fatwa de Cheikh Al-Albani, c'est un exemple. Essaye de l'appliquer dans les fitan, خاصة الآن on parle avec al-juhal, al-awam, les vieux. Inch'Allah, ça te facilitera beaucoup de choses. À l'époque, il y avait beaucoup de problèmes. Surtout, nous parlons en France. Amma huna wallahi alhamd. Vu que les choses elles sont organisées, le gouvernement il s'occupe de ces choses, l'adhan il a une certaine heure,
Alhamdulillah, il n'y a pas trop de problèmes في هذا. أما comme en France, déjà ils ont des problèmes dans les heures, et plus tu rajoutes هذه الأمور, il y avait beaucoup de problèmes. أما الآن ما أدري. فالله المستعان. On finit ce dars avec quelques مسائل متعلقة بالإفطار. أما tu dois, ou c'est quoi la meilleure chose avec laquelle tu peux rompre ton jeûne? جاء في حديث أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات. Et ça c'est un tanbih طيب أن السنة c'est de rompre le jeûne avant le salat. Ça ne veut pas dire que tu vas manger حتى تشبع ربما لا, لأن الصلاة ça dépend des pays, des endroits, des fois ils la font très vite. Donc أهم شيء le fait de rompre avec une date, avec de l'eau comme ça يأتي. Ça c'est muhim. Ne pas aller à salat et t'as pas mangé. Pourquoi? لأن السنة c'est de rompre le jeûne عند الغروب. On a vu, c'est mustahab. Si tu fais salat, ربما la salat elle va durer 10 minutes, le temps d'y aller, ربما tu auras mangé 15 minutes après le غروب. Et ça là, c'est pas من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. Ça peut arriver bien sûr, لكن toujours là, c'est pas طيب. Donc hadith Anas, كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات. فإن لم تكن رطبات فتميرات. الرطب c'est comme des dattes, c'est mou, les dattes c'est connu. قال فإن لم تكن تميرات حسى حسوات من ماء. Donc النبي صلى الله عليه وسلم إما رطبات إما des dattes إما s'il ne trouvait pas de l'eau. هذا الحديث الشيخ مقبل اللي حسن وهكذا الشيخ الألباني وبعض العلماء يضعفونه. بعض العلماء disent que ce hadith est ضعيف. Et شيخنا محمد بن حزام حافظه الله يسيت في إتحاف الأنام أنه أبو حاتم وأبو زرعة كذلك ils ont dit que ce hadith il était munkar كما في العلل لابن أبي حاتم. et ils citent leurs paroles قالوا أو قال لا نعلم روى هذا الحديث غير عبد الرزاق ولا ندري من أين جاء به عبد الرزاق. Donc celui qui rapporte ce hadith c'est Abd al-Razzaq. Et ils disent on ne sait pas d'où Abd al-Razzaq il a emmené ce hadith. Donc ils l'ont ضعف. هذا c'est un قول وبعض العلماء يحسنونه. فعلى ضعف الحديث si on dit que le hadith il est ضعيف كما قال بعض الحفاظ أبو زرعة et Abu Hatim, tu rompes le jeûne avec ce que tu veux, avec de l'eau, avec des dattes ou autre. Et même si on dit que le hadith il est sahih ou hasan, ça ne veut pas dire que c'est une obligation. Là. فالأمر في الحقيقة il est واسع. Celui qui coupe le jeûne avec des dattes ou autre, الأمر il est واسع. لكن كثير من العلماء يحسن ce hadith. Et à notre époque, Cheikh Muqbil et Cheikh Al-Albani ils nous حسن. لكن قول الحافظ أبو حاتم وأبو زرعة leur قول il est معتبر في هذا الشأن. C'est des حفاظ رحمة الله عليهم. الإمام ابن القيم il a un كلام طيب sur les bienfaits, même si on dit que le hadith il est ضعيف. Il y a des bienfaits pour le corps, comme il démontre الإمام ابن القيم. قال رحمه الله في زاد المعاد وكان يخص على الفطر بالتمر فإن لم يجد فعلى ماء. Ça montre que Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi كذلك il pense et il était d'avis que hadith Anas il était ثابت, il était صحيح أو حسن. قال هذا من كمال شفقته عن أمتي ونصحهم فإن إعطاء الطبيعة الشيء الحلو مع خلو المعدة أدعى إلى قبوله وانتفاع القوة به. Il démontre que manger après avoir eu le ventre vide, dans notre cas rompre le jeûne, tu as l'estomac vide et tu prends quelque chose de sucré comme les dattes ou rotabat, c'est tayyib pour le corps. هكذا il démontre Ibn al-Qayyim, et vous connaissez la capacité, le ilm d'Ibn al-Qayyim dans ce genre de choses, et tout ce qui est al-tib al-nabawi, que ce soit tib al-qulub ou tib al-abdan. Il était قوي جدا رحمة الله عليه. ولا سيما القوة الباصرة فإنها تقوى به وأما الماء. Donc quelque chose de sucré comme les dattes c'est très bon pour le corps, surtout quand tu as l'estomac vide. الآن l'eau قال وأما الماء فإن الكبد أي le foie de l'être humain يحصل له بالصوم نوع يبس. نعم اليبوسة quelque chose de يابس, quelque chose de sec. فالكبد le foie pour celui qui fait le siyam, il devient un peu sec, et un manque d'eau.
فلهذا قال فإذا c'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a conseillé de boire ou il buvait au départ. C'est une des raisons où ça nous montre plutôt les bienfaits. قال فإذا رطبت بالماء كمل انتفاعها بالغداء بعده. Donc si le foie il est un peu hydraté avec cette eau, il profitera beaucoup plus des aliments après. Ça te montre que quand tu as faim, tu as le ventre vide, c'est bien de commencer par un peu d'eau. Thomas, tu manges. هذا c'est طيب. Et il a cité d'autres choses. أما commencer par l'eau, فهذا c'est ثابت. في الحقيقة الأمر il est واسع. L'insan, il mange ce qu'il peut et ce qu'il a devant lui. Et s'il commence par les dates en se basant sur hadith Anas, فطيب. مع أن الحديث تقدم أن بعض الحفاظ علوه فالله أعلم. Dernière mas'ala dans notre sujet, ad-du'a. Est-ce qu'il y a un du'a spécifique à dire? Beaucoup de ad'iya dans ce sujet, عند الإفطار, on retrouve dans Sunnat Nabiyina Muhammad alayhi salatu wassalam, et في الحقيقة la plupart de ces ad'iya ضعيفة, مثل اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا. هذا il est ضعيف. أخرجه الدارقطني من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. Et dans son sanad, il y a عبد الملك بن هارون بن عنترة يروي عن أبيه وهو متروك وأبوه ضعيف. Ça c'est des exemples, on ne détaillera pas نحن هذا pour te montrer أن مثل هذا il est ضعيف جدا, il est منتشر. Son père il est متروك et lui-même il est ضعيف. كذلك اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. Dans le sanad il y a Ismaïl ibn Amr, il est ضعيف. كذلك داود ابن الزبر et il est متروك. كذلك هذا il est ضعيف جدا. كذلك l'autre دعاء حديث ابن عمر مرفوعا أنه كان يقول أي صلى الله عليه وسلم الذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. كذلك il est ضعيف. dans الإسناد مروان بن سالم المقفع أو المقفع ينظر الضبط et il est مجهول الحال. Donc في الحقيقة tous les ad'iyya qui sont cités في هذا الباب et précisément pour rompre le jeûne ما ثبت في هذا الشيء. لكن on a un autre hadith ولكن قد صح عند ابن ماجه قال من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ترد دعوتهم. 3 genres de personnes, leur dua il est accepté. الإمام العادل, un gouverneur juste, والصائم حتى يفطر, celui qui fait as-siyam jusqu'à qui rompe le jeûne. Et le troisième, da'watul madloum, celui qui subit une injustice. Ça te montre أن الدعاء, tu fais le dua pendant que tu es sa'im. Tant que tu es sa'im, elle est mustajab. Et ça, le hadith, il est صححه الشيخ مقبل أقصد في الجامع الصحيح. Donc, il n'y a pas de dua spécifique à dire quand on rompt le jeûne, lakin as-sa'im, il fait ad-dua tant qu'il est sa'im, walillahi alhamd, elle est acceptée, fayukthir min ad-dua. هذا والله أعلم. On a un peu tardé, lakin on voulait faire tout ce qui est lié avec l'iftar en un cours. فالحمد لله رب العالمين. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.